Eh bien, nous sommes en 1961. Cette année-là, Édith Piaf, pensionnaire de l'Olympia, venait applaudir ces étranges garçons de cuir et bardés de chêne, dont les clinquantes motos pétaradaient sur les boulevards qui allaient de la Madeleine à la Trinité. Mais Van Steller et son roc du 20e étage furent rapidement submergés par la vague inéluctable qui apporta à la France cette danse de contorsion transfigurant son industrie du disque, prince, roi et demi-dieu du rock, allait-il céder la place ou tout simplement évoluer? Au début de l'année 1961, le rock fit son entrée triomphale sur la scène parisienne au Palais des Sports. Le 24 février a lieu le premier festival du rock où Johnny Hallyday, les Chaussettes Noires et Francky Jourdan se partagent l'affiche. Francky Jourdan, ex-étudiant dentaire, originaire du Maroc, descendant direct, mais à la française, du style emprunté à Jerry Lee Lewis, Ray Charles ou Fab Domino. Batteur, pianiste et chanteur amateur, il est l'ami et l'arrangeur-compositeur de Eddie Vartan. La sœur d'Eddie s'appelle Sylvie, une jeune réfugiée bulgare. La révélation ne se fit pas attendre. Lorsqu'on a un frère musicien, évidemment, on essaye de chanter et avec une voix jeune collégienne qui lui colle à la peau, il n'y a pas une seconde à perdre. Avec le premier 45 tours que Sylvie a enregistré avec Francky Jourdan. C'est ainsi que naîtra, 21 années plus tard, avec d'autres succès que l'on connaît, les premiers succès de Sylvie Vartan dans les années 60. Les années 61, ce furent également la folle année des groupes qui se produisaient. Tout le monde voulait former son petit groupe. Il y a eu également le festival de Juan Lépin en 1961. En cette fin d'année, les yéyés se portent bien. Eh bien, nous reverrons les grands événements de l'année. Le 27 janvier, sortie du premier 45 tours des Chaussettes Noires, Bibabaloula. 24 février, premier festival de rock au Palais des Sports, avec en vedette les Chaussettes Noires et Johnny Hallyday. Le 20 mars, sortie du premier 45 tours de Rocky Volcano comme un volcan. Le 18 juin, deuxième festival de rock au Palais des Sports avec les Chaussettes Noires et Richard Anthony. Le 1er août 1961, premier accident de voiture de Johnny sur la route de Boulogne, à Lille, où il en aura 8 autres par la suite. 27 décembre 1961, début de Sylvie Vartan à l'Olympia dans le spectacle de Vince Taylor. Et avant d'écouter Vince Taylor qui a fait un tabac dans les années 61, nous évoquerons le hit parade des copains. Viva le Lula, les Chaussettes Noires, Dactylo Rock, les Chaussettes Noires, Daniela, les Chaussettes Noires,
depuis ma môme Johnny Hallyday, et dissuavons les chaussettes noires, et Pony les chaussettes noires, je cherche une fille Johnny Hallyday, laisse les filles Johnny Hallyday, la leçon de twist Richard Anthony, Madame, Madame, les chaussettes noires, mon beau chapeau, Sacha Distel, le petit clown de ton cœur, Johnny Hallyday, tu parles trop, les chaussettes noires, twist à Saint-Tropez, les chats sauvages, twist, 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 Bobby, les pirates, et une boum chez Johnny Hallyday. Nous évoquerons l'historique du golfe Drouot. C'est en janvier 1955 que arrive Henri Leproux, ex-barman du Lido, connu dans la profession pour ses étonnantes recettes de cocktails. Colette, la caissière, est déjà là depuis 6 mois. Et lorsqu'ils décideront de se marier, ils prendront tous les deux en main les destinées de ce golfe miniature. Ils eurent l'idée de le transformer en club de jeunes. Dans son excellent ouvrage « Le Temple du rock », paru chez Lafon, Henri Leproux explique les premiers balbutiements du golf. Très vite, des diverses bandes qui sévissaient dans Paris et sa périphérie, de ceux du square de la Trinité à celle du square Saint-Lambert ou celle de l'Alhambra, il y a eu la bande du golf, une espèce de bande, des bandes pacifiques, fluctuantes et mouvantes, qui faisaient en quelque sorte la jonction avec les autres bandes des squares déjà cités. Dans le jukebox qui trônait dans la salle, les gamins écoutent inlassablement ces sons qui nous viennent des USA. Ces galettes noires et magnifiques qui scintillent le rythme nerveux qui les passionne. Ces adolescents boutonneux, ces gamins effrontés, mais Henri Leproux le sait bien. Ils deviendront demain des idoles. Il nous est apparu indispensable de dresser l'inventaire de toute cette bande qui se dispersèrent sur quelques mètres carrés de cette prestigieuse scène. Mais ce fut le début des années 60, 4 années endiablées, mais suivi de beaucoup d'autres. Mais malheureusement, un triste souvenir nous reste dans la tête après la fermeture du 22 novembre 1981. On n'a qu'une chose à dire, quoi qu'il arrive, Henri Leproux, nous t'oublierons pas. On écoutera quelques disques des standards américains que Henri Leproux passait dans le jukebox du golfe Drouot. Elvis Presley, Cliff Richard, Ricky Nelson, c'est ce qu'on entendait dans le jukebox du golfe Drouot. Ils sont venus au golf en 1960, Johnny Hallyday, Long Chris, Gilbert Bécaud et Danny Logan. Eddie Mitchell, qui est né en 1942, a fêté ses 19 ans. En 1961, Johnny Hallyday, Les Chaussettes Noires, Nancy Holloway, Jacques Dutronc et
père Resner sont également venus au golf. C'était pour flirter, danser avec Johnny, des bœufs, avec les groupes de l'époque. Un record, selon le livre des records du golfe de Rouen, entre 1958 et 1978, 6000 orchestres se sont produits et ils sont tous venus.